tous, Vaping Beans, deuxième vidéo consacrée au cléomiseur. Donc la dernière fois j'ai testé un Stardust V3 de marque Union. Là je vais rester aussi sur un Stardust, mais le V5. Alors le V5, la grande différence par rapport au V3, c'est sa contenance, tout simplement. En fait le V5 contient 5 ml de liquide, contre 1,6 pour le V3. Au niveau de l'architecture et de la construction, c'est un Stardust on ne peut plus classique. Donc, le drip tip se dévisse, un joint sur le drip tip, un joint dans le pas de vis. La partie du bas se dévisse également, bien sûr, pour pouvoir changer notamment les résistances. Donc, même principe. À savoir que les résistances sont celles du V3, donc elles sont compatibles, c'est cool. Donc en fait, je dirais que la principale innovation de ce produit, c'est de contenir 5 ml, donc ce qui déjà offre une autonomie plutôt sympa. 5 ml, c'est en moyenne ce que je vape dans une journée. Donc c'est pas mal du tout. Je vais le remplir. Donc pour ce faire, je vais sélectionner un petit liquide. Oui, tiens, on va prendre celui-ci. Le remplissage se fait exactement comme pour son petit frère. Donc on fait couler le liquide le long de la paroi, tout en évitant bien sûr d'en faire rentrer dans la petite cheminée. Voilà, on imbibe bien les mèches. Voilà, ce que je fais, je le tourne de manière à pouvoir en faire couler sur le haut des deux mèches, histoire de gagner un petit peu de temps pour leur imprégnation. Voilà, ça se remplit bien. Ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà. Tout simplement. Alors c'est vrai que la contenance est impressionnante. Voilà, ça y est, il est rempli. Parfait. Je revisse le drip tip. On va le laisser reposer un petit peu, que les mèches s'imprègnent bien. Alors, vous pouvez voir que on est sur un pas de vis Ego. Là aussi, donc aucun problème pour le monter sur une batterie Ego. Par contre, sa taille fait que il s'adapte aussi parfaitement sur un mode. Donc, je vais vous le montrer sur une batterie Ego dans un premier temps. Donc, je reprends ma petite vision spinner. Vous voyez que j'ai rajouté la bague cache-vis. Voilà à quoi ça ressemble. Le look est pas très heureux. Sur mon petit mode, on a déjà quelque chose de plus harmonieux. Néanmoins, comme j'ai essayé le précédent avec ma batterie Ego, je vais également tester celui-ci avec la batterie Ego. Donc toujours une résistance de 2,4 ohms. Vous pouvez voir que à la base, est-ce qu'on le voit bien? À la base, vous avez 4. Je vous le mets un petit peu. Voilà, vous avez 4 petits trous qui ont été faits de manière à faciliter le flux d'air. C'est toujours appréciable, notamment sur certains modes qui sont affleurants. Bon là, en l'occurrence, sur la batterie Ego, ça pose pas de souci, loin de là, l'air passe sans problème. Bon ma foi, on va tester. Parfait, là je suis sur, pareil, je suis sur 4 volts.
Les saveurs sont là, le hit est présent, la vapeur aussi. Très bien, très bien. Bah écoutez, on est encore sur un bon produit. Hein. On est encore sur un bon produit. À qui va-t-il s'adresser? Eh bien, à vous qui vapotez déjà sur Stardust, mais vous trouviez que le Stardust à 1,6 ml était un petit peu léger. Ben voilà, maintenant vous avez le Stardust à 5 ml. Tout de suite, c'est beaucoup plus confortable pour éviter de faire le plein trop souvent. Bon produit. Au niveau tarif, donc on va le trouver à 6,50 €. C'est très correct. Les résistances sont les mêmes que pour les Stardust V3, donc on est sur 9,20 € les 5. Voilà. Avantage, c'est que si vous avez déjà des Stardust, bah, comme ils utilisent les mêmes résistances, vous pouvez tourner avec le même stock de résistance, c'est toujours intéressant. Bon produit, très agréable, 5 ml de liquide, ça permet de voir venir. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut, bonne vape!